Garantir l'égalité des chances pour les femmes dans le secteur de la défense est fondamental, non seulement pour des raisons d'équité, mais aussi pour favoriser le progrès. C'est avant tout une question de droits humains, et c'est ce qu'il faut faire. Quand les femmes participent de manière pleine, égale et significative, les institutions de défense reflètent mieux les communautés qu'elles servent à tous les niveaux. La confiance est renforcée, les services publics sont plus inclusifs, pour des sociétés plus démocratiques et durables. Par leur présence, elles inspirent aussi les jeunes filles à suivre des parcours non traditionnels. Les femmes apportent des compétences uniques et les équipes mixtes prennent souvent de meilleures décisions et résolvent les problèmes de façon plus efficace. Partout dans le monde, les femmes sont encore sous-représentées dans les institutions de défense à tous les niveaux. En 2023, seulement 13% des ministres de la Défense dans le monde étaient des femmes. Selon un nouveau rapport de l'ONU, les hommes représentent plus de 85% des forces armées. Dans les grades supérieurs, ce chiffre dépasse souvent 95%. Les femmes se retrouvent souvent dans des postes traditionnellement considérés comme des rôles de soutien, comme la logistique, l'administration, les soins médicaux, les postes dans les domaines juridiques, des ressources humaines ou des relations publiques. Leurs opportunités de progression sont souvent limitées, surtout vers des postes de direction. Les femmes rencontrent également des défis ancrés dans une culture militaire dominée par les hommes et des stéréotypes qui rendent leur intégration, leur progrès et leur épanouissement plus difficiles. De nombreux pays s'efforcent de résoudre ces obstacles par diverses mesures. Les évaluations d'obstacles pour identifier ce qui freine la participation des femmes et trouver des solutions. Le recrutement et la formation de plus de femmes pour divers rôles et responsabilités. La création de plus d'opportunités de carrière et de leadership. L'adaptation des infrastructures, par exemple en ajustant les uniformes et en créant des installations et des aménagements sensibles au genre. L'élaboration de politiques pour soutenir les femmes occupant des postes de soins et de soutien, y compris lorsqu'elles sont déployées sur le terrain. La prévention des abus via la promotion de la responsabilité et le soutien aux victimes. La transformation de la culture militaire pour briser les stéréotypes de genre et offrir un meilleur soutien aux femmes. Ce n'est pas seulement une question de chiffres, il faut aussi des changements structurels, durables, au-delà de l'objectif d'augmenter le nombre de femmes recrutées. Ce travail repose sur des bases solides. En 2020, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2553. Elle souligne l'importance d'une plus grande présence des femmes dans le secteur de la sécurité. Elle promeut la participation égale et efficace des femmes à toutes les étapes de la réforme du secteur de la sécurité. Elle exige des processus de vérification pour exclure les auteurs de violences sexuelles des forces de sécurité. Elle appelle les gouvernements à supprimer les obstacles juridiques, institutionnels et réglementaires qui entravent la participation des femmes. L'ONU soutient également les réformes pour l'égalité des genres dans les secteurs de sécurité nationale à travers la mise en place de mécanismes de vérification, des mesures spécifiques temporaires comme les quotas de recrutement, des mécanismes de contrôle et de responsabilité renforcés, et la gestion budgétaire et des ressources humaines répondant aux besoins de tous. Ces efforts visent à construire des institutions de défense plus justes, inclusives et meilleures pour tous. Pour plus d'informations, consultez le rapport des Nations Unies sur l'égalité des chances pour les femmes dans le secteur de la défense.